Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons éradiquée. Je vais parler là, de façon très floue, vague, peu importe, des situations win-win et des situations win-lose. Donc dans le développement personnel et les négociations, on parle de situations win-win pour des situations où les deux personnes réussissent à trouver leur avantage. Et alors c'est quoi le contraire? Eh bien c'est quand vous êtes dans une guerre et puis la personne en face elle est dans l'autre camp. Et là forcément si vous gagnez l'autre perd et si l'autre gagne vous perdez. En fait la situation vraiment la plus évidente comme étant une situation win-lose, c'est la guerre. Et c'est la guerre aussi d'ailleurs pour win-win, parce que si vous êtes dans le même camp, là pour le coup vous vous retrouvez dans un scénario win-win. Si vous gagnez, l'autre gagne aussi, puisque vous êtes dans le même camp. Donc en fait, on sort pas, heureusement ou malheureusement, du scénario de la guerre, en ce sens que même dans une guerre, on a des scénarios win-win, et on a évidemment le scénario de base qui est le scénario win-lose. Un camp gagne et l'autre perd. Alors ça c'est ce qui se passe sur Terre, c'est-à-dire sur Terre on a forcément dans les guerres un camp qui gagne et un camp qui perd. Le jour où nous combattrons les satanistes, eh bien nous allons gagner et ils vont perdre. Ça sera un scénario win-lose où nous gagnerons et ils perdront. Bon, maintenant dans l'au-delà, par rapport à l'au-delà, on peut essayer d'être, même pour ses ennemis, une cause de bienfait, c'est-à-dire que même si on les combat, et même si on les tue, on peut leur vouloir du bien en termes d'âme, c'est-à-dire souhaiter, par exemple, qu'ils ne s'éternisent pas en enfer, par exemple. Donc, rien n'empêche de demander, même pour ses ennemis, de faire l'invocation suivante, Ya Allah, fait que je sois un bien pour un tel, et que un tel soit un bien pour moi. Ça ne nous empêchera pas de le combattre, si bien sûr vous gardez quand même clairement à l'esprit que c'est votre ennemi, si c'est votre ennemi. Alors après, l'idéal, c'est quand même d'avoir le moins d'ennemis que possible, parce que quand on en a trop, ça devient très dur, la vie. Donc l'idéal, c'est quand même de minimiser les ennemis, d'en avoir le moins possible. Et pour ça quoi? Cultiver le nous. Pour ça, quoi? Il faut cultiver le nous. Pour avoir le moins d'ennemis que possible et le maximum d'alliés, cultivons le nous. N-O-U-S. N'ayons pas peur de nous perdre dans l'identité de l'autre et cultivons le nous. C'est à force de nous que nous pourrons nous unir. Sans nous, il n'y a pas d'union possible. Le nous, le pronom personnel, c'est la brique avec laquelle on va construire le château qui va nous permettre de nous unir et nous renforcer. Donc le nous, c'est la brique primordiale avec laquelle on construit toute œuvre collective, tout camp uni, toute famille unie, etc. Le nous, c'est le point de départ de la réunion des croyants. Donc cultivons le nous, je le dis une fois de plus, cultivons le nous. Concrètement, comment on cultive le nous? En disant nous. Préférez autant que possible nous à je. Quand vous pouvez, ne dites pas je, dites nous. Bon, parfois, il faut dire je, on est bien d'accord, mais quand c'est possible, privilégiez le nous. Nous. Et plus vous privilégierez le nous, plus vous rencontrerez des personnes sympathiques avec qui vous avez réellement des affinités, et avec qui vous formez réellement, concrètement, un nous. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire que je pourrais dire dans cette petite vidéo pour qu'elle soit un peu moins courte? Je compte pas du tout faire des vidéos sur l'astrologie. Cependant, parce que c'est pas mon but, quoi. Cependant, je vous resignale une fois de plus que dans l'astrologie, vous pouvez trouver beaucoup d'informations très importantes et très utiles pour vous connaître et pour aller vers votre destin. En particulier, étudiez bien où est votre nœud nord,
en maison et en thème, en maison pardon, et en signe, ça donne des pistes de réflexion super intéressantes. Bon, après il faut être branché à introspection, mais je vous le conseille justement d'être branché à introspection parce que mieux on se connaît et plus on peut se rapprocher facilement de son destin, et plus on l'accepte et on l'épouse au lieu de le fuir, de le refuser et de le détester. Nous avons tous un destin et c'est à nous de nous réconcilier avec si nous sommes fâchés. Donc c'est l'objet aussi d'ailleurs d'une invocation qui consiste à dire Ya Allah, fais que j'aime le destin que tu me réserves. C'est pas une invocation du prophète, hein, je crois que c'est moi qui l'ai inventé, donc mais je sais plus si je l'utilisais sous cette forme ou une autre. Il y en a une aussi du prophète qui ressemble un petit peu à ça. Ah oui, c'est oh mon Dieu, je te demande, attendez, je suis ta servante, fille de ton serviteur et de ta servante, mon front, autrement dit ma volonté, est entre tes mains, je suis soumise à ton jugement, ton décret sur moi est juste. Donc mon front est entre tes mains, je suis soumise à ton jugement, ton décret sur moi est juste. Ces trois phrases-là, elles aident vraiment à accepter le destin que Dieu nous réserve. C'est important de comprendre que on a le choix, mais en même temps on n'a pas du tout le choix, quoi. On a le choix à un certain niveau, bien sûr, hein. On a des choix à faire, et en particulier on a le choix à faire, essentiel, crucial, entre le bien et le mal. Mais en réalité, en dehors de ce choix absolument fondamental, le bien et le mal, les autres choix, c'est plutôt des illusions de choix. Donc plus on le comprend et on l'accepte, plus on est serein finalement, parce qu'on se dit, bon ben voilà, je suis sur les rails de mon destin, inutile de stresser, m'atteindra ce qui est destiné à m'atteindre, en bien et en mal, les deux. Donc je serai rejoint par ce qui est destiné à me rejoindre, et il n'y a pas besoin de se débattre, ou voilà, ça sert à rien de toute façon. Donc pour se connecter à son propre destin, et pour mieux l'accepter, il est bon de faire des invocations où on demande à Dieu d'aimer le destin qu'il nous réserve, en fait. C'est aussi pour ça que je demande, moi, pour ma part, ça va dans le même sens. Ya Allah, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Parce que si on veut ce que veut Dieu, forcément on accepte sereinement le destin. Donc Ya Allah, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. On accepte sereinement le destin, et en même temps, on agit, puisqu'on n'est pas censé être des poissons morts, ou des branches à la dérive. On est censé agir, mais agir dans le sens que Dieu veut. Donc c'est une bonne invocation, je trouve. Ya Allah, fais que ce que tu veux, je le veuille aussi. Pour que Dieu règle notre volonté sur la sienne, et que donc on agisse conformément à sa volonté, et pas en cherchant à ramer à contre-courant, à ramer ou à nager à contre-courant, en luttant contre le destin, et ça c'est vraiment foutu d'avance. Hein. On ne peut pas lutter contre le destin, donc il faut pas chercher à lutter contre le destin, mais l'idéal c'est d'arriver à le comprendre, à l'accepter, à le sublimer, etc., pour arriver au stade où vraiment on peut remplir le rôle que Dieu a prévu pour nous, même s'il est dur, même s'il est bizarre, même s'il est compliqué. Donc on peut tous arriver à ce point où finalement on fait vraiment ce que Dieu veut que nous fassions. Mais pour ça, il y a tout un travail spirituel à faire sur soi-même, et c'est aussi un travail beaucoup de connaissance de soi, d'introspection, de connaissance de soi. Moi, je tiens un journal, d'ailleurs, c'est ce journal que je vais publier très bientôt, Inch'Allah, et ça m'a aidé et ça m'aide énormément à me comprendre et à me connaître. Mais c'est pas juste le journal, c'est aussi beaucoup l'astrologie. Donc, en fait, la combinaison des deux m'a beaucoup aidé. L'étude de moi-même par la mise sur papier ou sur écran de mes pensées et de mes actes et de ma vie, et aussi l'étude de mon thème natal et d'ailleurs aussi de différentes synastries. Voilà. Bon, ça fait du coup une vidéo légèrement plus longue. Je vais en rester là. Je vous conseille vivement de garder espoir. Le futur est écrit par Dieu et il se sert de nous. Nous, on est les plumes, en fait. Dieu écrit le futur et la plume, c'est nous. Donc Dieu va nous utiliser pour écrire ce futur où la France est libre
où l'amour et la paix règnent en France. L'amour et la paix règnent en France. Alors, c'est pas pour demain, hein, mais c'est pour après-demain. Voilà. Donc, après-demain, l'amour et la paix régneront en France via le Mahdi et ou le grand monarque. Si c'est deux personnes, les deux. Si c'est une seule personne, le même avec deux titres différents. C'est un sujet sur lequel je n'ai pas d'opinion tranchée encore. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.